Ce jeudi 18 septembre 2014, alors même que tout le monde se préparait pour prendre part à la cérémonie de pose de la première pierre de la route Savalou-Tchéti. Dada Tosok Bagdi 13 n'est plus. Le deuil a frappé non seulement la commune de Savalou, mais le Bénin tout entier. Consternation à la cour royale de Savalou, où le président Boni Yayi s'est rendu pour saluer les membres de la cour et la famille du roi et leur présenter les condoléances de la nation. Parmi les sages, chefs traditionnels et autres dignitaires venus accueillir le chef de l'État, on notait aussi la présence des personnalités politiques de la circonscription électorale. L'honorable Valère Tchobo a dit les circonstances dans lesquelles le décès est intervenu. Aujourd'hui, nous devons vous dire que le roi était prêt pour le lancement de la route Savalou-Tchéti. Et dans la journée à 17 h, les dernières paroles qu'il a eues avec sa cour, quand ils ont fini de manger, il a demandé qu'on aille acheter du abolo pour qu'ils mangent ensemble. Ils ont mangé ensemble et il s'est levé lui-même pour partager les canettes à chacun d'eux. Et juste après le repas, il leur demande de rentrer et d'être là tous à 7 h pour Tchéti, puisque le lancement devait avoir lieu à Tchéti. C'est quand les gens ont replié 30 minutes après qu'on a commencé par rappeler chacun pour dire que le roi a piqué une crise. Et le premier médecin qui est arrivé a constaté que c'était une crise d'asthme. Le roi qui était vraiment soif de vous et qui demandait, est-ce que, honorable, comment on va faire? Quand il voit le ministre Adadja, il voit n'importe quel cas, qu'est-ce que vous pouvez faire avec moi pour que le président Yayi puisse aller toucher de visu ce que j'ai fait par rapport au Panthéon. Le Panthéon panafricain qu'il a inauguré avec la délégation américaine. Il en avait vraiment soif de vous. Il en parlait tellement que je lui ai dit, de 15 h à 15 h 30, on s'est parlé au téléphone et je lui ai dit de se calmer, que le président va revenir. Et que quand vous serez sur le terrain, vous avez appris à faire des surprises, que vous lui ferez cette surprise. Et c'est quelques minutes après que le premier médecin nous appelle pour nous annoncer cette triste nouvelle. Et aussitôt, vous avez demandé venir. Vous savez, le roi de Dada Tosok, je ne vais pas, la liste sera très exhaustive. Je ne vous dirai pas ses œuvres. Vous en connaissez mieux que moi-même déjà. Tout ce qu'il a fait, les forages dans la commune de Savalou, dans tous les arrondissements. Je n'en veux pour preuve que la morgue qu'il a innové, qu'on a inauguré l'année passée seulement, le Panthéon panafricain, et qui dépasse les frontières. À son natif, le roi a eu beaucoup de réalisations dans la commune de Savalou. Et nous savons au point où vous avez été touché. Et c'est la preuve de votre présence aujourd'hui. La famille a remercié le chef de l'État pour son déplacement, un geste qui témoigne bien de son attachement au roi et aux populations de Savalou. Nous tenons à vous remercier d'avoir effectué ce déplacement pour nous présenter les condoléances de la République en cette douloureuse circonstance. En effet, Monsieur le Président de la République, c'était dans la journée du 18 septembre 2014 qu'un malaise s'est emparé de Dada Tosok Bagdi 13 et contre toute attente l'a amené vers ses ancêtres. Votre présence ici, en ce moment, témoigne de la volonté et de votre amour et de votre attachement pour notre roi et la population de Savalou. Nous tenons à vous remercier infiniment. Merci, Monsieur le Président de la République. Pour le président Boni Yayi, le roi Tosok Bagdi 13 était un baobab connu même au-delà des frontières du Bénin. Le chef de l'État a également parlé des qualités du roi défunt qui était un grand rassembleur. Je pense que sur la base de ce que vous venez de dire et des témoignages rapportés par l'honorable Tchobo, précédé par le ministre Adadja, vous avez su décrire l'état dans lequel je me trouve. Et je suis sûr que nous tous, nous sentons le départ du roi Tosok Bagdi 13
marqué la République. Notre pays, notre patrie commune, le Bénin et ses frontières. Je n'en prends pour preuve que le charisme de l'illustre disparu. Pour moi, il était imbattable. Connu au-delà de nos frontières, vous l'avez si bien dit, honorable député. Je l'ai connu sous cet angle, aux côtés des grands chefs d'État qui ont laissé leur nom à notre continent, autour de cet idéal de panafricanisme qui nous renvoie, nous, au Bénin ici, à l'unité nationale. Et comme fondement aux contributions de notre pays à cet idéal lancé par les pères fondateurs, Kwame Nkrumah et autres, s'agissant de l'avenir de notre continent. C'est vrai, honorable député, vous l'avez dit dans votre message, monsieur le ministre, qu'il était un grand ami. On ne le dira pas assez. À maintes reprises, nos conversations, nous en avons d'intimes, nous en avons eu d'intimes. À titre personnel, nous en avons eu sur notre pays, la situation politique de notre pays, sociale de notre pays. Nous en avons eu sur le continent. Vous comprenez très bien les douleurs qui m'animent à ce moment. Et à vrai dire, j'étais en train d'aller vers mes chers compatriotes pour faire l'évaluation de ce projet sur les lampadaires. Le projet de lampadaire à mettre à votre disposition sur toute l'étendue du territoire. Lorsque la nouvelle m'est tombée, j'étais KO. J'ai demandé à mon escorte de faire demi-tour. Chers parents, je vous prie d'accepter les condoléances les plus attristées de la République. Le roi Bouazizi XIII est pour moi est rentré dans l'immortalité. De par ses œuvres, l'honorable vient d'en parler. Il n'a pas été exhaustif. Loin s'en faut. Et je crois que vous savez, l'immortalité passe par des œuvres non périssables. Et que tout ce qu'il a laissé, non seulement au peuple maï, à Savalo et à d'autres pays, restera toujours dans notre mémoire. J'en suis convaincu. Faut-il encore oublier, ne pas vous rappeler? J'allais dire le rôle de leadership qu'il a joué depuis qu'il a pris les rênes de la couronne sur ce grand événement, ce qui particularise aujourd'hui le peuple maï, Savalo, et certainement notre pays, la fête du 15 août. Eh bien, le roi nous manquera. Mais à vrai dire, le roi n'est pas mort. C'est vrai. Il y a des grands rois. On dit que le roi est mort, vive le roi. C'est vrai, dans la tradition.
mais le roi Baguidi XIII restera toujours dans nos mémoires. Et je pense que ma démarche n'est que légitime pour la simple raison que, en ma qualité de président de la République, eh bien, il fallait faire ce déplacement. L'heure de Dieu est toujours la meilleure pour venir saluer la mémoire de notre grand disparu. Je voudrais, au nom de la République, au nom de la nation, vous souhaiter ou vous présenter nos condoléances les plus attristées. Et nous sommes là, en ma qualité de président, porte-parole de notre pays. Eh bien, je vous demande de nous tenir informés, mon gouvernement et moi-même, de la suite des événements. Encore une fois, ne doutez pas de notre engagement à vos côtés. Il s'était toujours battu pour que je vienne à Sabalo, pour poser des actes allant dans le sens de la sécurité humaine que nous appelons de tous nos voeux. Et ce n'est pas le fruit du hasard lorsqu'on me disait qu'il se préparait à aller saluer ma présence à l'occasion de ce projet que nous avons eu, c'est-à-dire la réhabilitation de cette voie qui devait relier Sabalo et la frontière du Togo. Il m'en avait parlé et je lui ai dit, Majesté, l'heure de Dieu est la meilleure. Cette voie sera réhabilitée avec la grâce de Dieu le Père Céleste. Et lorsqu'il a appris la nouvelle, il savait que il était heureux. Le roi Baguidi XIII était un grand rassembleur. Vu sous cet angle, mes chers parents, je vous convie à continuer, à renforcer l'unité dans vos rangs, l'unité de tous les fils de Sabalo. Et aidez-nous à consolider l'unité nationale. Je suis dans ce palais, depuis ici, nous avons parlé et j'ai apprécié le rôle qu'il a joué dans l'animation de la vie politique de notre pays. Le rôle qu'il a joué dans le renforcement de la démocratie dans notre pays. Je vous demande à tous et avec moi, ensemble, que nous puissions perpétrer sa conviction, c'est-à-dire le grand rassemblement du peuple béninois pour que notre chère patrie, notre cher Bénin, la République, soit toujours une grande nation. Encore une fois, mes condoléances les plus attristées. Avant de se retirer, le président Boni Yayi s'est adressé aux populations de Sabalo, massivement rassemblées devant le palais royal. Le chef de l'État leur a souhaité beaucoup de courage et promis qu'il reviendra bientôt parmi elles. Je vous précise qu'avant